sommes de retour sur notre plateau. Excusez-nous pour ce désagrément, c'est naturel, c'est la pluie qui nous a fait un peu de faute. On a changé les cadres pour la pluie. Alors, nous avons changé aussi de disposition. À ma gauche, il y avait le révérend Emmanuel et à ma droite, il y avait le révérend, l'homme de Branham, Marie Branham, le révérend Norman. Et maintenant, il est à ma gauche, le révérend Emmanuel est à ma droite. Alors, nous vous rappelons le sujet. Le signe éternel, le Branham, Marion Branham, face aux événements marquant son passage sur la terre. Alors, nous continuons avec notre question qui a été posée au révérend Norman. Au révérend Norman, nous avons 3 sets ici, dans un tableau. Nous écrivons William Marion Branham. De l'autre côté, nous écrivons Branham Marion Branham. Nous appelons quelqu'un, je vais nous dire qui est William Marion Branham. Il va nous dire tout court, c'est frère Branham. On lui pose qui est Branham Marion Branham. Il va dire c'est la même personne, toujours frère Branham. Alors pourquoi cette contradiction entre vous, les adorateurs? C'est vous qui s'aimez la zizanie ou bien ce sont eux qui s'aiment la zizanie? Merci beaucoup, chère Myriam, pour la question qui est posée et qui se rapporte à la zizanie qui est posée avec les noms d'adoration. Mais quel est le vrai nom d'adoration? Si je vous ai bien compris. Parce que cet homme autour de qui il y a toutes ces polémiques, il n'avait pas que le nom de William Marion Branham, Branham Marion Branham. Au-delà de ces deux noms, il avait encore d'autres noms. Il a une panoplie de noms. Mais la question, est-ce que tous ces noms-là conviennent comme nom d'adoration? Est-ce que ces noms-là, tous ces noms-là, nous pouvons trouver des indications qui les accompagnent comme étant tous des signes éternels? William Branham, c'est son nom. Est-ce que c'est le signe éternel? Non. Branham, c'est son nom. Est-ce que c'est le signe éternel? Non. Il a eu tous ces noms-là, mais nous trouvons un seul nom dans les Écritures. Donc vous dites aussi Branham n'est pas un signe éternel? Non, le nom signe éternel c'est Branham, Marion et Branham. Mais tout fait partie de son nom. Ça fait partie de son nom, mais il n'avait pas indiqué ça comme étant des noms signes éternels. Un seul nom. Donc, un seul nom. Selon vous, si quelqu'un dit au nom de Branham, Amen, il est dans le faux. C'est en vertu de quoi qu'il est dit. Il est libre de le dire. Mais est-ce que c'est ce qu'on lui avait demandé? Donc on est obligé de dire Branham, Marion Branham. Oui, dans l'adoration, parce qu'il dit, lorsque nous prions, lorsque nous sommes à l'église, au travail et un peu partout, nous devons appliquer le signe. Alors, si ce que vous appliquez là n'est pas ce qu'il a demandé, vous le faites de votre propre autorité, ça ne le concerne pas. Mais je reviens maintenant sur les 3-7. Parce que ça fait la deuxième fois que vous me posez la question si les 3-7, lequel est le vrai et lesquels sont les faux. Nous lisons l'Écriture. Je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église, au 10e chapitre, sur le résumé des âges. Il est écrit ce qui suit. Comme tout Israël n'est pas Israël. Tout Israël n'est pas Israël. Tout Seth n'est pas Seth. Tout Branham n'est pas Branham. Nous devons savoir, il faut déterminer, il s'agit de qui. Est-ce que c'est William Marion Branham ou c'est Branham Marion Branham? Voilà pourquoi même les pasteurs... Tout Branham n'est pas Branham. Mais pourquoi dans Branham il y a H.M.? Ça aussi c'est une nuance. Peut-être que ce sera une autre question. Je continue avec la lecture. Tout Israël n'est pas Israël. Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens. C'est lui-même qui est en train de dire. Nous avons ainsi appris que l'Église est composée des devines. L'Église est composée des devines. Aujourd'hui, nous devons trouver les devines de cette Église appelée Branham. La vraie et la fausse.
l'Église au singulier est composée des deux vignes, la vraie et la fausse. Des sortes d'esprits motivent les deux vignes. L'une des vignes a le Saint-Esprit, alors que l'autre est revêtue de l'esprit de l'Antichrist. Toutes les deux affirment connaître Dieu. Aujourd'hui, nous les Branham, nous disons nous les connaissons. Les Williams disent nous les connaissons. Toutes les deux affirment connaître Dieu. Quand vous dites les Williams, là, elles ne savent pas qu'ils sont de Williams. Et ils disent ce sont de Branham. Mais ça, pourquoi ils soutiennent William? Pourquoi ils soutiennent ces noms-là? Non, ce sont des Pourquoi ils le soutiennent? Lui-même, les propriétaires du nom, il dit que ce n'est pas le signe éternel. Mais ils sont en train de crier sur tous les toits que William et Marion Branham, c'est ça, le signe éternel. Pas même une critique. Ça, c'est semer la confusion. S'il y a la confusion aujourd'hui, ce n'est pas à cause de Branham, Marion Branham. C'est à cause de William et Marion Branham. Vous êtes venus amener quelque chose qui est en train de dérailler. Nous sommes venus avec la vérité maintenant de la chose. Après que le diable s'est saisi de la chose pendant presque tout le temps et il pensait gagner. Maintenant, au finish, la vérité est apparue. Vers le soir. Quand Dieu dit vers le soir, c'est qu'il a laissé passer l'obscurité pendant la journée, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc vous affirmez et confirmez que les adorateurs plutôt de William Marion Branham sont dans les faux. Je lis l'écriture. On continue. On va voir les deux là qui viennent de cette même église, dont l'un est antichrist et l'autre est dans le vrai. Même église. Les deux vignes, même église. Tous les deux croient certaines vérités très fondamentales et sont en désaccord sur d'autres. C'est normal, ma frère, il y aura des divergences. Est-ce que c'est les chrétiens ici? Est-ce que ce sont les chrétiens sont concernés ici? Tous les deux, Branham dit, tous les deux croient certaines vérités très fondamentales. Très fondamentales. Les chrétiens sont exclus. Et sont en désaccord sur d'autres. Mais comme toutes les deux portent les noms du Seigneur, toutes les deux portent les noms du Seigneur. Voilà la chose. Toutes les deux portent les noms du Seigneur. Donc même Frère Branham reconnaît que tous les deux groupes portent les noms du Seigneur. Mais il y a un qui est antichrist. William Marion Branham, Seigneur, Branham Marion Branham, c'est la même personne. Il dit ceci. Continue là-bas. Écoutez. Des sortes d'esprits motivent le deux vignes. L'une des vignes a le Saint-Esprit, alors que l'autre est revêtue de l'esprit de l'Antichrist. Voilà. Alors qu'il parle du même Dieu. Un Antichrist, un Antichrist et un autre. Maintenant, référent normal. Je vais t'ajouter. Je vais t'ajouter. Je lis dans Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Prêché le 20 mars 1964, paragraphe 50-51, la version La Voix de Dieu. Il dit, bon, du point de vue fondamental, Balaam, Balak pouvait s'identifier autant que Moïse. 51. Mais, voyez-vous, Moïse, qui était le vrai prophète de Dieu, avait non seulement les points fondamentaux, mais il avait aussi la marque, le signe d'identité de Dieu. Voilà. Non seulement les points fondamentaux, mais au-dessus des points fondamentaux, il y a aussi la marque. C'est ce qu'on appelle ici à la fin le signe. Parce que le signe, c'est la marque. Et nous avons le signe éternel. Donc la marque éternelle de Dieu. C'est ça la différence. Merci, référent normal. Papa John, vous avez quelque chose à y ajouter? Ah oui, maman. Vous voyez, tout d'abord, je salue le monde qui nous écoute. Hein. Le problème est tellement difficile dans ce temps-ci. Vous voyez que nous sommes en train de parcourir
dans quelque chose qui est un mystère, que Papa Branham avait laissé. Et c'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Parce que Papa Branham a parlé du mystère qui s'est trouvé dans les 7 sceaux. C'est dans les 7 sceaux là, on est en train d'épuiser ces choses que nous sommes en train de parler ici. Les choses que l'oreille, même l'œil n'a jamais vues, qui n'a jamais été parlé au travers des hommes. Ils doivent comprendre que c'est là. Mais si nous sommes affrontés avec les gens charnels, ils ne nous comprendront plus jamais. Parce que lorsque il y avait l'ouverture des secours, Papa Branham avait prêché, Papa Branham avait prêché sur les 2 chandeliers d'or. Les 2 chandeliers, le monde doit nous écouter bien. Il y a 2 chandeliers d'or. Le premier chandelier d'or qui était la première commission de Branham. Et sur la première commission de Branham, il y avait l'ouverture de 7 sceaux. Sur la première chandelier, il y avait l'ouverture de 7 sceaux. Et là-bas, si nous les trouvons là-bas, nous voyons directement les âges de l'église. Les 7 sceaux est lié aux âges des églises. Et si c'est lié aux âges des églises, là-bas nous retrouvons automatiquement William Aaron Branham qui est là. William Branham est là. Dans les âges des églises. Oui, dans les âges de l'église. Le 7e là-bas. C'était un messager terrestre. Il y a William là-bas. Est-ce que c'est faux? Dans les âges de l'église, ma soeur, où le monde doit dans les âges de l'église là-bas. Et le 7e là-bas, c'est qui? Qui nous le disent. Ils vont mettre William Branham qui est là-bas. Ils vont parler de William Branham, c'est lui qui est là-bas. Mais nous ne parlons pas là-bas de la première commission. Nous, ici que nous voyons, lorsque nous parlons d'ici, nous parlons de la 2e commission de Branham. Quelle est sa 2e commission? Là, la pierre qui est là-bas, la pierre qui a été là-bas, le pauvre qui Qui est... est intervenu là-bas. Oui, Intervenir. voilà. D'accord. Moi, j'aime toujours lire. Lire, voilà. Voilà, maman. Merci Papa John pour votre Merci, intervention. maman. Donc, le monde entier doit savoir ceci. Hein. Il y a de grands mystères qui se produisent dans notre temps. Branham, on ne peut pas le comprendre. C'est un grand mystère. Certainement. Le monde de Branham. Tu veux dire, ma soeur Myriam, et les gens qui nous écoutent, il y a le mystère des doubles sauts. Il y a le mystère de double 7 sauts. Il y a les 7 sauts. C'est écrit où? Je vais vous dire On m'a ça. dit. Il y a les 7 sauts écrites et il y a les 7 sauts non écrites qui sont au dos du livre. Voilà. C'est là il y a un problème. Je vais vous dire ça dans les messages. C'est là il y a un problème avec nos frères, nos bien-aimés. Et vous devrez savoir que Branham a reçu Le noir deux. sur blanc. Oui. Branham a reçu. L'autre c'est du dos du livre. Si, Oui. on va lire. Branham a reçu des commissions. C'est ce que les prédicateurs doivent savoir. Ils sont en train de fermer les enfants de Sa Dieu. première commission, c'est l'ange qui l'a donnée. Amène les gens à te croire. Vous comprenez? Il fallait croire en William Aaron Branham. Exactement. Vous comprenez? Et lui-même Parce a qu'il déclaré que était c'était le difficile messager de- du dernier âge de l'église d'Odyssée. Lui-même, frère Branham, Non, a mais dit vous c'est comprenez. difficile d'un mortel d'amener Un mortel. à croire la Le parole. monde devrait croire William Pourquoi Branham. vous vous attelez sur la Attendez première? d'abord. Attendez. Écoutez-moi, C'est là, ma soeur. Le monde devait croire William Aaron Branham. Exactement. Il était le Pour avoir la messager. vie. Il était le messager de l'âge de la Odyssée dans les chandeliers d'or dans le 7e âge. Et William devrait maintenant montrer tous les mystères de Dieu dans l'âge de la Odyssée. Tu vois, parce qu'il était le prophète de cet âge-là. Voilà. Maintenant, après avoir reçu sa première commission, il a reçu maintenant sa nouvelle commission. Et- Vous comprenez? Il est la 2e commission. C'est ça la 2e commission. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Prenez avec moi le message si vous me suivez bien. La 2e commission c'était quoi? Je vais vous Attendez, lire. C'est le message. Messieurs, Herse, c'est le signe de la fin. C'est là où je vais vous dire. C'est ici. Donnez des pages. C'est page 27.
paragraphe, ici il n'y a pas de paragraphe. C'est la voix de Dieu. Il n'y a pas de paragraphe, mais c'est page 27, vous allez lire Juste au les milieu. strophes. Il dit ceci. Puis cette pensée me vient alors que j'étais dans cette constellation. Lui, il était dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Voilà. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me retournais et je pensais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que signifie cette vision? Je me le demandais. Et ensuite, cela m'est venu. Non pas une voix, cela m'est simplement venu. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Vous comprenez? Ici, il dit en bas, oh, vous savez ce que sont les bénédictions du Seigneur, mais la puissance du Seigneur est tout à fait différente. La puissance du Seigneur dans ces endroits, je l'ai senti de nombreuses fois auparavant dans des visions, mais jamais comme cela. Cela ressemblait à une crainte respectueuse. Quand Branham recevait sa nouvelle commission, il n'a jamais senti cette puissance de cette manière depuis qu'il avait propagé la bonne nouvelle sur la terre. Quand il recevait sa nouvelle commission. C'est dans sa nouvelle commission, là on dit comment, dans la page 28, on dit ceci. Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, une pierre d'achoppement, une pierre angulaire précieuse. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Voilà la nouvelle commission de Branham. Celui qui croit dans cette pierre angulaire ne sera jamais confus. Voilà la nouvelle commission que le monde doit savoir. Vous comprenez un peu très bien, ma soeur. Maintenant, vous devrez savoir que les deux chandeliers, c'est là où beaucoup, ils ont des confusions. Et ils prennent le premier sept sceaux écrites que William Barrow Branham, le prophète de l'âge de la Russie, a démontré. Mais ils oublient que la nouvelle commission de Branham Barrow Branham devrait être au dos du livre. Là où il y a encore 7 autres sceaux. Voilà. Pas les 7 sceaux que vous connaissez, les 7 chandeliers. Non. Mais il y a encore 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est là où il y a même les mystères du nom éternel. L'autre 7 sceaux qui est au dos du livre, que personne ne connaît, vous connaissez ça comment? Lui-même, frère Branham n'a pas écrit ça. Écoutez d'abord, c'est dans les pages 30, toujours le même propos, messieurs, et c'est le signe de la fin. Page 30 au milieu, il dit ceci. Vous vous souvenez, lorsque cela a été dit, les anges dans les âges, vous comprenez, les anges dans les âges de l'Église. Là, on voit les 7 âges de l'Église. Voilà. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux. Les anges dans les 7 âges de l'Église, ça s'imbrique parfaitement avec la révélation des 7 sceaux, là où tout le monde sont limités. Donc, nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler, lorsque nous reviendrons cette fois, sont les 7 sceaux écrites qui se trouvent dans les âges de l'Église. C'est là où il y a même William et Marion Branham, dans les 7 sceaux qui sont dans les âges de l'Église. Pourquoi aussi le William? Avec l'âge de l'Odyssée. Il ne faut pas oublier. Il dit ceci. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation de cet ange, de cet âge de l'Église. 7 sceaux que vous connaissez. Ça montre les chandeliers, les premiers chandeliers. Vous comprenez? Mais, il y a, c'est là où il y a beaucoup de prédicateurs qui ne connaissent pas, ils n'ont pas cette révélation. Il y a 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. Alléluia. C'est en dehors de la Bible. Vous comprenez un peu, ma soeur? C'est là où le monde doit savoir que le mystère de Branham, c'est autre chose. Nous avons la révélation des doubles 7 sceaux. Le premier 7 sceaux avec William Marion Branham et le deuxième 7 sceaux avec Branham Marion Branham. Là, c'est la nouvelle commission qui tire la pierre angulaire, selon ce que nous venons de lire avec vous. Et si nous rentrons avec vous dans les promesses
Prenez avec moi Apocalypse chapitre 2. Rentrons dans la Bible des Jésus. Alléluia. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 2. Je vais vous lire quelque chose. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, il dit ceci. Pour voir la nouvelle commission de la pierre angulaire, il dit ceci. Un moment parce que ça télécharge ici. Voilà. En attendant que le révérend est en train de chercher sa Bible noire, nous retournons chez le révérend Norman, l'homme de Fossette, de Vressette. Révérend, bon, ça me fait un peu mal. Hein, de Non, voir je que- suis déjà là, je peux terminer ici. D'accord, directement. d'accord. Voilà, c'est ici. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Il dit ceci. Ça, c'est la promesse de la Bible. Pour voir la nouvelle commission de Branham, la pierre angulaire. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, Les 7 âges de l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. D'abord, il te faut vaincre pour que tu puisses connaître maintenant cette manne qui est cachée. C'est quoi la main cachée là-bas? Et je lui donnerai un caillou blanc. C'est après avoir vaincu tout ce système de doctrine que vous avez, et tu vas recevoir un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau. Voilà. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Le nom nouveau est écrit où? Sur un caillou. Et nous voyons un nom qu'on nous a présenté dans l'âge, qui est signe éternel, qui est écrit dans la montagne, dans les cailloux, dans les pics. Il te faut d'abord vaincre. Quand tu vas vaincre ce système religieux que vous avez, des williamistes, de Jésus-Christ et autres, et là maintenant, donc vous il te mélangez sera le donné. William et le Jésus. Mais oui, William c'est des noms humains. On vous a présenté Vous l'écriture faites que ça comment mélanger non, William non, Branham on et vous a Jésus? présenté l'écriture que tant que William Branham est dedans, Dieu ne peut pas demeurer là-dedans. Ça, c'est lui-même qui s'est déclaré ça. Mais C'est pas nous. C'est là, ma soeur. Est-ce que toi, tu vas prendre quelque chose que Dieu ne peut pas demeurer? Qu'on me présente aux gens. Mes chers amis, Vous parlez au malheur. Prenez la caméra, on va Non, on ne peut pas présenter quelque chose là. Nous sommes sur l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la vie de l'homme. Quelque chose qui exclut Dieu. Bon voilà, qui exclut Dieu déjà. William, qui lui-même qui exclut Dieu, il dit Dieu ne peut pas demeurer là-bas avec William là-bas. Mais nous présentons cela aujourd'hui. Révérend Norman, Frère Branham dit Dieu marche toujours avec ses deux ailes. Vous ne pouvez pas lui couper l'aile gauche ou droite pour qu'il ait seulement une seule aile. Non, deux ailes. Alors, quand vous dites que les Williamistes, d'ailleurs vous avez baptisé Williamiste, révérend, vous partez trop loin. Trop loin. Parce que Frère Branham lui-même ne voudra pas que vous l'appelez Williamiste. Vous êtes en train de mettre un isme à l'intérieur de son nom qui lui fait devenir une dénomination que lui-même a dit il ne sera jamais une dénomination. Ma soeur, c'était moi qui avais la réponse ici. Il fallait me poser moi, ma soeur. Non, tu peux. Oui. Effectivement, ma soeur, ce que tu dis, c'est la réalité. C'est ce qui se passe dans les gens aujourd'hui, dans le monde entier. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, jamais il y a quelque chose qui a été fabriqué par les mains des hommes, je peux y demeurer. Le nom de William, c'est un homme qui a donné ses qui a donné ses ramasses. Comment Dieu peut dire de demeurer là-bas? Mon problème est de savoir. Là, ça devient automatiquement une dénomination, ma soeur. Parce que c'est l'homme qui a donné cela. Et Dieu lui-même en avait parlé dans les Écritures là-bas. C'est lui-même Dieu qui prononcera son nom, lui-même Dieu. Ce n'est pas Charles qui devait prononcer le nom de Branham. Jamais. Mais Frère Branham a dit qu'il est né dans un lien sacré du mariage. Je te Donc dis- le mariage de ses parents était vraiment sacré pour que Dieu ait descendu là-bas. Ah, c'est là où... Et net. Attendez-moi. C'est pourquoi l'homme de Dieu n'a pas Et terminé. quand Charles a Attendez- donné le nom, il était inspiré. Attendez-moi, ma Pourquoi il n'avait pas dit Carlos? Non, madame, excusez un peu. Bien-aimé, émotion. Allez-y. C'est là où vous n'avez pas encore terminé le problème des sceaux. Parce que ce sont des mystères qui ont ici. Il y a le 7 premiers sceaux là-bas. Là, il y a William. Mais si nous parcourons, nous continuons là dans les Écritures, dans les 7e sceaux, là nous voyons, Papa Branham dit que
cet ange qui est du deuxième sceau, de la deuxième commission, lui, il est descendu du ciel avec une couronne de nuée au-dessus de sa tête. C'est bien. On va lire. Oui, oui, révérend, vous allez lire. Non, continuons tout d'abord, terminons là-bas. Parce que vous voulez... il doit voir les Écritures. Il ne faut pas mélanger les deux ensemble. Il ne faut pas mélanger les deux. Le William et le... William, nous te disons, c'est dans la première commission. Mais ici, dans la deuxième commission, là où nous sommes dans le mystère là-bas, de Branham, Marion Branham, sur la pierre blanche là-bas, sur la pierre de fête. Là, il y a une pierre d'achoppement que les gens ne croiront jamais. On va lire là-bas. On va lire là-bas. Révérend, lisez. Oui. On va dire ceci, hein, dans page, toujours le même brochure, page 37. Voilà. Il dit ceci. Puis il dit ceci. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre. Mais en dehors, au dos du livre, se trouvaient 7 sceaux qui n'étaient même pas écrits dans les livres. Or, vous comprenez, je dis que les 7 sceaux qui sont écrits dans les livres, c'est ce que tous les prédicateurs prêchent. C'est Les 7 chandeliers d'or. C'est compris dans le monde. C'est là où il y a un mélange de William Branham et de Jésus. Mais les 7 autres sceaux qui sont en dehors du livre, qui sont non écrits, ça c'est la révélation maintenant de Branham lui-même qui doit maintenant commencer à donner à ses élèves. Voilà. Vous comprenez? C'est bien. Il dit ceci. Dans les messages, toujours le même message. Les autres sceaux, qui sont au dos du livre, qui n'étaient pas écrits, ces autres sceaux se trouvaient sur la terre, pas au ciel. Il dit ceci. Et quand les 7 donneurs eurent fait entendre leur voix, Jean qui dit, j'allais écrire. Quelque chose fut dit, ce n'était pas seulement un bruit, il y a eu quelque chose de dit. Il allait écrire. Et j'ai entendu une voix du ciel qui disait, regarde où se trouvaient les voix dans les tonnerres. La voix qui a montré à Jean. Regarde où se trouvent les voix dans les tonnerres. Non pas au ciel, sur la terre. Amen. Tu veux dire que les mystères qui sont au dos du livre, qui n'étaient même pas au ciel, ça devrait être révélé sur la terre parce que ça s'était caché sur la terre. C'est là où on avait caché ces grands mystères-là qui sont au dos du livre. Vraiment, nous devons évoluer parce que notre sujet a plusieurs volets. Révérend Norman, nous sommes dans les éléments marquants, son passage sur la terre. Oui. Vous avez dit le signe éternel, c'est l'ange. Le révérend a déclaré, a dit que c'est l'ange du Seigneur qui est le signe éternel. Oui, c'est l'ange du Seigneur. Il a dit même la photo, c'est l'ange du Seigneur. Maintenant, ma question est celle-ci, et de savoir. Ceux qui disent même William Marion Branham, on peut croire qu'étant qu'être humain, il pouvait goûter à tout. Mais quand vous allez très loin pour dire signe éternel, donc il n'est pas un humain, mais nous le voyons, lui, venir sur terre, et lui s'est marié, vous me suivez? Lui, avoir d'enfants, lui, prêchant l'évangile d'un bout à l'autre, lui, venir connaître un accident, que lui-même avait précisé même l'année qu'il devrait mourir, à l'âge à laquelle il devrait mourir, lui là, les signes éternels. Vous avez fini? Oui, lui, c'est tout cela. Je n'en disconviens pas. Parce qu'il y a des traçabilités de ça. Mais c'est encore lui qui a dit, qui nous a présenté le signe éternel. Je vais refuser catégoriquement qu'il n'est pas un humain. Oh. Vous avez dit que, oui, Branham, Marion Branham, c'est le signe éternel, c'est pas un nom humain. Moi, j'adore Dieu, je n'adore pas un homme. Parce que Branham dit, il met la nuance entre l'homme et Dieu. Dieu est l'esprit. Attends. Entre l'homme et Dieu, qui est adorable?
C'est Dieu, mais ce Dieu-là n'est pas un esprit. Parce qu'il a dit même au commencement, Pasteur, faisons l'homme à intervenu notre un peu là-bas. image. Dieu, c'est Dieu. Et il définit, Mais c'est une personne. le mot Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais c'est une personne, on va l'adorer encore. Dans une bouteille. Alors- S'il entre dans une bouteille, on va l'adorer dans la bouteille, non? Mais cette, S'il entre dans un verre, le verre devient Dieu, non? cette bouteille a un nom. On écrit Zongo sur cette bouteille. Voilà. Un commencement aussi. Alors, le Dieu aussi, pour son adoration, il nous a donné les noms. Et ces noms-là sont les signes éternels. Alors, je vais l'adorer dans tous les noms que Dieu avait portés sur la terre, ou je l'adore dans les noms qu'il m'a révélés en mon temps, les noms qu'il a révélés à notre temps, et il a même déterminé ce que ces noms-là étaient, différemment des autres noms. Il dit, c'est le signe éternel. Je fais quoi? Et il n'y a pas des noms éternels. Comme tu as dit, des ailes. Les deux ailes peuvent être là, mais s'agissant du nom, depuis les promesses de la Bible jusqu'à son accomplissement, Dieu était en train de pointer un seul nom. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire des efforts. Parce que là, il dit dans Adoption 1, qui est le roi rejeté, je crois, dans d'autres versions. Maintenant, qui étaient les maris de Méda? Qui était allé là, là à Marilo, qui avait connu cet accident, qui a fait jaillir son sang? C'était qui? On peut un peu intervenir Intervenir là-bas. là-bas. Ma soeur, c'est très simple, on intervient là-bas. On intervient, ma soeur, là-bas. Il y a une différence. Vous comprenez? De l'accomplissement du première commission de Branham, que lui, Branham, devrait accomplir en tant que William Marion Branham. Ah, quand il meurt, il passe William. Non, non, écoutez d'abord, je dis C'est d'abord, bien, ma soeur. il y a des promesses qu'il devait accomplir en tant que William Marion Branham, l'homme terrestre, en tant que messager de l'âge, Voilà. avec les noms qu'on lui a donnés sur terre, William Marion Branham, dans sa première commission. Donc Naoum aussi savait que Dieu devait venir connaître l'accident sous le nom de William Marion Branham. Bon, la promesse de Naoum, Naoum, c'est Dieu lui-même qui lui a révélé l'événement qui devrait se produire au temps de la fin. Voilà. L'événement. C'est l'événement qu'il avait vu des accidents qui devraient s'accomplir, que Branham devrait venir accomplir dans cet âge, William Marion Branham. Vous comprenez? Parce que William Marion Branham, comme vous le voyez, il est toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Il devrait accomplir chaque écriture de la Bible. Vous comprenez? Maintenant, toute la Bible, tout ce que William Marion Branham a accompli, c'était les 7 sceaux écrits du premier chandelier. Donc, quand il a mis fin à tout ce système du premier sceau du chandelier, il devait maintenant entrer d'ouvrir le deuxième 7 sceaux que les gens, les êtres humains ne connaissent pas, même ça ne se cadre même pas avec ce qui est dans la Bible. Même vous ne connaissez pas. Il a des mots. Il dit ceci dans les messages. Même vous ne connaissez pas. Non, c'est là. Dernièrement, vous vous retrouvez dans les Écoutez, Comment vous vous retrouvez? attendez, je vais vous dire. Laissez un peu de temps. Vous voyez le message, messieurs, est-ce le signe de la fin? Oui. Page 45. Il dit quoi? Suivez, Maintenant, monsieur. écoutez. Suivons ce qui est écrit. Cet ange Voilà. est descendu du ciel. Cet ange. Vous voyez les 7 autres anges Les 7. De première commission. de cette église. C'est ça, cet âge d'église là-bas. Donnez-moi un peu l'image là. Voilà. Effectivement. Il y a ça. C'est le 7 âge de l'église. Branham, il est dans la 7e position ici. William Marion Branham, la Odyssée. Depuis 1900, ici, ça a commencé. Ça, on voit William directement. Ah, voilà. Maintenant, l'Écriture dit les 7 autres anges de cette église étaient des messagers terrestres. Ici. Même ici, il est là, William. C'est un messager terrestre qui devrait accomplir l'âge de la Odyssée. Voilà. Mais ici, on dit mais cet ange, Cet ange-là. tout le messager est terminé. Quand lui il descend, le 7 âge de l'église ici avec les 7 sceaux premières, terminé. Amen. Vous comprenez? Les 7 anges clôturent le tout. Les 7. Les 7 anges. Cet ange vient non pas vers la terre. C'est lui qui va maintenant nous donner le mystère du 7e sceau. Il ne vient pas non pas vers la terre, parce qu'à la terre il y avait William Marion Branham. Voilà. Écoutez bien. Lui ne vient pas non pas vers la terre,
il n'est pas un homme de la terre. Non. Vous comprenez? Non. L'ange là maintenant, qui doit nous donner de grandes révélations qui sont au dos du livre, de 7 autres sceaux, n'est pas un homme de la terre. Attends, Comme les messagers aux âges de l'église. Ça, c'est terminé. Ça, c'est Quand lui, il vient, le Branham, William Allo Branham et tous les autres messagers, terminé. Il ne vient pas vers la terre. Non. Et il dit quoi? Mais cet ange apporte la vie suivante. Son avis, le reconnaître. Un ange veut dire messager. Il descend du ciel, premièrement. Il descend. Enveloppé de cette colonne de lumière. Voilà, le voilà là-bas. De cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Voilà. C'est là qu'il y a un problème avec lui. Vous comprenez? C'est là qu'il y a un problème maintenant. Lui, ce n'est pas question de William maintenant. William, ça vient de la terre. Mais lui, quand il vient pour maintenant donner les autres sceaux, les 7 qui sont au dos du livre, c'est quelqu'un qui descend maintenant. Pas un homme de la terre. C'est là où les gens, ils ont des confusions. C'est là où maintenant, Branham, il a reçu la nouvelle commission, qui est la pierre angulaire, qui deviendra une pierre d'achoppement. Les gens vont s'achopper à ça. Il reste combien de minutes? On Je continue. peux compléter cela Oui, bien. dans la demeure future Alléluia. de l'épouse céleste et de l'épouse Les gens terrestre. nous suivent, mon Prêché le 2 août Qui 1964, viennent nous dire. paragraphe 376-377. Le Seigneur va nous dire, maintenant remarquez, comme c'est beau. Alléluia. Voyez, et dans cette pyramide, Alléluia. il y avait 7 marches. Il y a avait 7 marches. Et après Et après. les 7 marches, et après la chambre du roi, Après les 7 après les 7 marches, qui sont les 7 âges de l'église, qui sont ces messagers-là qu'on a cités, Il y a même les 7 sceaux il ici. y a le mystère de la chambre Chambre du du roi. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église. Ils ne sont pas encore entrés dans la chambre du roi. Comment vous avez su cela? Il faut entrer dans la chambre du roi. Tant que vous n'êtes pas encore entré, vous n'allez pas savoir cela. Amen. Et il y a d'autres qui refusent d'entrer dans la Il chambre. faut d'abord entrer. Comment on va les faire? Ils veulent rester dans les 7 âges de l'église. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église, avant que le roi s'installe sur son trône. Et rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. Dès 1977. La première Bible de Dieu était dans le ciel, les zodiaques. Il commence et il parcourt tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge, c'est ça l'agneau qui naît au mois d'avril. Ça, c'est la première venue. Il commence au début zodiaque, il y a une vierge. Voilà comment il est venu en premier. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du lion, le roi. Quand il vient en tant que roi, c'est en dehors des âges de l'église. Là, il ne vient pas à travers la Vierge. Les gens là qui viennent avec des machettes pour tuer, ok, les rendez-vous c'est avec les lions. Ce n'est pas avec l'agneau. Avec l'agneau, facilement, on l'égorge. Mais les lions, avec ta machette, tu vas toucher sur la gorge du lion pour l'égorger. Je ne sais pas comment on va les tuer. Donc, et quand on tue la les première rois, venue, c'est avec l'agneau. Le second, c'est avec les lions. oui, il dit, c'est les lions. Et donc quand les gens disent il est mort, on se demande qui est mort. C'est l'agneau qui est mort ou c'est le lion qui est mort? C'est l'agneau qui est mort ou c'est le lion qui est mort? Et il est mort où dans les âges de l'église? Parce que nous voyons que la promesse du lion, c'est après le 7 âge de l'église. C'est là-bas, dans la chambre du roi. Là-bas qu'on trouve le roi. Maintenant, on continue. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du lion, la seconde venue. Voilà. Et juste avant la seconde venue, il y a les poissons croisés. C'est l'âge du cancer.
Voilà pourquoi Branham était venu au moment de la maladie, de la plus grande maladie inguérissable, les cancers. C'était au milieu, il était en train d'introduire les gens pour les faire entrer, les faire quitter dans les âges et les faire entrer dans la chambre du roi. Mais là, au milieu, les gens étaient attrapés par une maladie incurable, le cancer. Qui est l'incrédulité. Tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, les gens ont les cancers du cœur. Et là, c'est terrible. Donc, entre les 7 âges de l'église et la chambre du roi, c'est l'âge du cancer. Le poisson, juste avant, il y a les poissons croisés. Ce qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Tu vois. Or, ce n'est pas ça notre promesse. Non. Notre promesse, ce n'est pas l'âge du cancer. Non. Notre promesse, ce n'est pas l'agneau. Non. Notre promesse, c'est la seconde venue. Oui. La seconde venue, c'est les lions. C'est la venue du lion. Oui. La seconde venue, c'est dans le rendez-vous, c'est dans la chambre du roi. Quand même. Et pour entrer dans la chambre du roi, on n'y entre pas par ses propres efforts. Il y a quelqu'un qui doit te conduire pour t'amener dans la chambre du roi. Et là, tu vas trouver maintenant qui est le roi. Curieusement, c'est lui qui te prend pour te conduire dans la chambre du roi. Arrivé là-bas, vous trouvez que c'est bien lui le roi. Mais il te révèle maintenant. Il te chuchote, comme on l'avait dit, son nom. Parce que vous êtes dans un milieu secret. Le monde ne suit pas ça. C'est vous et le roi. Il te dit mon nom d'adoration. Ce n'est pas ce qui est connu dans les âges là-bas. C'est ce que j'avais écrit en appellation pour que les diables n'en sachent rien. Sous forme épelée. Et le seul nom qui pouvait répondre à cette appellation-là, c'est Branham Marion Branham. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de doute. Il n'y en a pas deux. Merci, révérend Normand. Je crois que nous sommes en train de Mais la question, pourquoi les gens n'aiment pas le nom de Branham Marion Branham? Pourquoi? Alors que c'est sorti de sa bouche. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Et c'est le dernier nom qui est sorti de sa bouche. Je voulais un peu parler sur quelque chose, ma soeur. Vous savez, chaque évangile produit des jumeaux. Nous aussi, les adorateurs de Branham, nous devons être des jumeaux, parce que c'est l'évangile qui doit nous produire des jumeaux. Nous, on ne peut pas vraiment être sans jumeaux. C'est impossible, ça contredit l'écriture. Ça doit produire des jumeaux. Qui sont vos jumeaux? Écoute, il dit ceci, les jumeaux sont là. Le 6e saut, hein, le 6e saut, page 29, il dit ceci. Les mêmes dieux, les mêmes... Caïn, il dit d'abord ceci. Dieu lui-même vient et se révèle dans toute sa puissance. Alléluia. Pour nous racheter l'un et l'autre, Ça fait que... suivant deux chemins parallèles. Et où l'un se trouve, l'autre se trouve aussi. Là où l'autre doit être, et l'autre doit être toujours là-bas. Est-ce que ce sont des jésuites là-bas? Est-ce que nous on communie avec des Jésus-Christ? Nous on communie avec des Williams. Maintenant écoute, C'est clair. là où l'un se trouve, l'autre se trouve aussi. Écoute maintenant. Caïn et Abel, le corbeau et la colombe, Judas et Jésus, et ainsi de suite. Vous pouvez prendre ceci. Voici encore. Voici encore. Moab et Israël. Voilà. Moab n'était pas une nation païenne. Non. Loin de là. Ils offraient, écoutez-moi bien, ils offraient les mêmes sacrifices qu'Israël. Alléluia. Ils adoraient les mêmes dieux. Ma soeur, Les jumeaux d'abord doivent adorer le même Dieu. Et là où il y a l'un, il y a l'autre. C'est pourquoi il y a le mystère des doubles sept. Nous Les faux et les avons un vrais. problème de Jésus là-bas. Vous comprenez? Les C'est Jésus ça, c'est l'écriture. Les jésuites ne sont pas là. Ceux qui nous sommes avec eux, ce sont des Williamistes qui adorent le même Dieu avec nous. Maintenant écoutez. Et les jumeaux ils sont comme ça. Dans Écoutez. l'adoration, là-bas, dans l'adoration. Ils avaient tout cela. Pourtant, ils allèrent à la rencontre de leur petit frère pour le maudire. Nos jumeaux, ils disent, mais il vient avec ce qui nous ressemble. On doit casser cet esprit. On doit les combattre. On doit les faire ceci, cela. Parce que nous sommes leurs petits frères. Et ce sont des grands frères. Ils sont Caïn. Nous sommes Jacob et ils sont Esaü. Tu vois, nous sommes comme ça. Je sais que la parole dit. Ils vous combattent où? Ils Ils vous combattent où?
Eh, Mais est-ce que qui aime les noms Branham? Dis-moi. C'est dans la direction Non, non, nationale. non. Qui C'est dans le aime ces message, noms-là? je ne crois pas qu'un pasteur peut refuser le nom de Branham Marion Branham, c'est impossible. Non, nous sommes ici. Alors pourquoi nous sommes en train de parler avec le Mais monde? il refuse les noms Branham. Mais refuser ne pas dire qu'ils sont votre ennemi, qu'ils sont des Non, on ne dit pas les noms, on dit ce sont des grands frères et des petits frères. Ils adorent les mêmes dieux. Mais l'autre c'est Gaïa, l'autre c'est Abel. Venez des mêmes Vous parents. allez trop loin. C'est lui qui avait dit Non, ça. c'est Branham qui dit, c'est Branham qui dit. Oui, mais frère Branham n'a pas dit que William Marion Branham sont des Caïens et les vrais sont des Branham Marion Branham, non. Mais qui sont avec, La vérité est au milieu. Qui sont avec La nous, là? vérité est au milieu. Alors, ce sont les Branham chrétiens. Marion Branham, William Marion Branham. Vous aimez qu'on dise que ce sont les La vérité au chrétiens? milieu. Vous voulez qu'on dise que ce sont des chrétiens? Non, non, le christianisme est de Écoutez, je vais Voilà. éclaircir là-bas Voilà. pour mettre clair les choses. Voilà. Quels sont les caïnistes? Voilà. Ce sont des gens qui offrent à leur auteur les choses charnelles de la terre. Les fruits. Voilà. Et aujourd'hui, nous connaissons les fruits de la terre, c'est le nom William. Vous comprenez? Parce que William, c'est un nom qu'on lui a donné à sa naissance. Pas son père. Et tu vas voir l'esprit caïnite qui mettait à l'autel quelque chose de la terre qui sont des fruits. Ils appliquent le nom William dans leur adoration. Non. Tandis que Abel, par la grande révélation du signe, et vous connaissez, Oui. chaque signe a une voix. Alléluia. La voix du signe. Alléluia. La voix dit, regarde à l'ouest, et on a montré l'épellation du nom par la voix du signe. Branham, Marion Branham. On doit suivre la voix du signe, ou bien on va prendre la voix d'un prédicateur ou bien d'un pasteur pour mettre dans ce signe-là, qu'on écoute sa voix à lui. Ok, chaque signe doit avoir sa voix. Donnez-nous aussi. Maintenant, ici, le prédicateur, il prend leur voix pour mettre dans le signe qui s'était montré à l'ouest à l'épique. Au lieu de laisser la voix du signe qu'elle-même a donné, Branham, Marion, Branham. Vous voyez le problème? Maintenant, il voulait maintenant prendre les fruits de la terre, qui est le nom William, mettre dans l'adoration, tandis qu'il y a la grande révélation donnée du nom Branham, Marion, Branham. C'est clair. Vraiment, C'est clair. nous chitons, révérend Norman, votre mot de la fin, parce que nous chitons déjà. Cher révérend, il y a une question derrière la caméra. Ouais. Vous allez m'aider à répondre à cette question. Ma question est celle-ci, cher révérend. En vous écoutant, la manière dont vous exposez la chose, moi, je voulais avoir un peu l'éclaircissement. Je vous ramène quelque part. En Afrique du Sud, où Frère Branham a placé sa main et qu'il avait le même empreinte digitale que l'ange du Seigneur. Alléluia. Or, celui qui est parti prêcher en Afrique du Sud, c'est William Marion Branham. Et celui qui est venu toucher l'autre prédicateur là, C'était toujours. si nous suivons, on dirait que c'est l'ange du Seigneur qui a le même empreinte digitale que William Marion Branham. Donc celui-là, nous dirons, c'est Branham Marion Branham. Mais s'ils ont le même empreinte digitale, et Frère Branham dit qu'il n'y a jamais eu deux personnes avec le même empreinte. Effectivement. Donc, ne sont-ils pas la même personne? C'est ça ma Je question. réponds tout d'abord, j'interviens. Serviteur de Dieu, je crois bien c'est bien vous qui êtes allé prêcher là-bas quelque part sur le témoignage de Branham. Un beau jour, son fils était là-bas à la maison avec William Branham dans la maison. Mais il y avait un rendez-vous qui devait aller faire la campagne quelque part là-bas. Ok, bien aimé. Bon, maintenant, vous allez vous m'identifier, mais dire ta réponse là, vous allez me répondre ici, devant le monde qui va m'écouter. Lorsqu'il voulait sortir, la pluie était tombée comme ça vient de tomber ici. Lorsque la pluie a tombé, il dit, papa, il faut signaler aux autres qui sont là-bas qu'ici, nous sommes coincés par la pluie. On ne sera pas partis là-bas. Mais ça oui, il dit, allez-y. Billy est sorti dehors pour téléphoner, bien aimé là-bas. Oui. Non, nous voulons vous signaler ici, il y a une forte pluie ici. On ne saura pas venir là-bas. Papa est coincé, on se dit, qu'est-ce que tu nous dis là-bas, Billy? Mais ton père est ici, avec nous ici. Il y a des miracles, des prodiges qui se passent ici. Tu ne peux pas comprendre, même nous sommes à la fin du service. Maintenant, il rentre là-bas, il va son père ici. Il écoute au téléphone que son papa est là-bas en train de faire d'autres choses là-bas. Toi, réponds-moi là-bas sur cette question que tu viens de me dire sur l'empreinte. Parce que là-bas, il y avait une main, ici aussi, il y avait une main. Qu'est-ce que tu m'en dis là-bas? Qu'est-ce que tu veux me répondre là-bas? Bon, Nous sommes sur le mystère de Branham, hein? Le passage de Branham ici sur la terre. Vous savez ce que la question posée,
c'est ce qu'on dit selon la promesse, les roues dans la rue. Tu vois? Les roues dans la rue. Quand vous regardez même la photo originale de l'ange du Seigneur, il y a encore un autre petit Branham derrière lui. Vous comprenez? Branham, c'est un homme double. Un homme extraordinaire. Même vous là, vous êtes un homme Double. C'est aussi ta théophanie. Il faut maintenant entrer dans des dimensions pour expérimenter cette expérience de ta théophanie. Chacun est double. Vous comprenez? L'empreinte ne peut pas parler. Parce que Branham, on ne dit pas qu'il y a un ange, c'est autre chose, Branham, c'est autre chose. Non, on vient de vous dire que le même Branham qui a reçu sa première commission, qui amène les gens à te croire, c'est le même Branham qui a reçu sa nouvelle commission. C'est la Tu deuxième. vois? Les pierres d'achoppement, les pierres langues, les pierres triangulaires là, qui ce sera une pierre d'achoppement pour les gens du monde. Sur cette pierre, il y a un nom écrit que personne ne connaît. Mais pour croire dans ces noms, ça sera vraiment une catastrophe. Mais c'est toujours le même homme qui a reçu cette double commission. Là, on ne dit pas qu'on va différencier que Branham, c'est comme ça. Mais là, nous voulons différencier les noms. Il y a les noms qui ont été donnés à sa naissance, quand il avait sa première commission. Et il y a les noms qui ont été révélés dans les montagnes, quand il avait sa nouvelle commission, qui est le signe éternel. C'est ce qui nous intéresse. Et il a même dit qu'amener les gens ici. S'il y a des doutes parmi les croyants dans le monde entier, qu'il y a la montagne. C'est là où il y a le premier poule, deuxième poule, troisième poule qui s'est ouvert là-bas. Quand on a révélé ces grands noms, Branham, Marion, Branham. Merci, révérend. Révérend Normand, votre mot de la fin, nous chitons. Moment de la fin, avant que je le dise, je complète l'écriture. Je lis dans Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Voilà. La main a touché et on vient, On ajuste. on ajuste, on Même trouve. après. Alors, où est le vrai, où est le faux? Il dit Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Prêché le 20 mars 64. Il dit 21. Et pour presque tout, c'est pareil, c'est par ses caractéristiques. Par exemple, bien des gens sont gauchers et bien des gens sont droitiers. Ils se caractérisent par leur comportement. On peut déceler si ces personnes sont droitières ou gauchères par leur manière d'agir, leur tendance à toujours tendre la main gauche ou la main droite. Et souvenez-vous, Jésus a parlé de quelque chose comme ça au sujet de ... 22. Les deux mains sont vraiment presque, elles sont pareilles. La main qui a touché là-bas et l'autre main visible, elles sont pareilles, les deux mains. Elles ont le même genre d'empreinte des pouces, d'empreinte digitale. Les 5 doigts, le petit doigt, l'index et ainsi de suite. Tout comme la main droite et la main gauche ont le même genre de doigts. Généralement, les mains ont la même taille. Exactement la même. La seule différence entre elles, c'est que l'une est une main gauche et l'autre est une main droite. C'est la seule différence qui permet de les distinguer. L'une est une main gauche, l'autre une main droite. Et donc là-dessus, Jésus a dit, voici un petit point que je pourrais souligner en passant. Jésus a dit dans Matthieu 24 que les caractéristiques de l'esprit se ressembleraient dans le dernier jour. Voilà. Ce serait tellement proche que cela séduirait même les élus si c'était possible. Vous voyez, c'est qu'il dit, relevez votre main, tenez-la comme ça. Voyez, si vous ne prêtez pas attention, une main est en tout point semblable à l'autre, sauf qu'une main est la gauche et l'autre la droite. C'est pareil pour les esprits. Au dernier jour, ils se ressemblent, sauf qu'ils ont une caractéristique qui les identifie. Un esprit qui est dans le vrai
et l'autre est dans l'erreur. Voilà. Et on peut les identifier par leur caractéristique. Alors, la main l'avait touché là-bas. Est-ce que c'était la main gauche ou la main droite? Je ne sais pas. Il rentre ici, on met la main. C'est la main de qui? On ne sait pas. Mais alors, c'est sa main, effectivement. Mais alors, il reste à savoir quel est le message, comme le pasteur a dit. Quelle est la voix qui est derrière le signe? Quelle est la voix qui est derrière le signe? Entre les deux mains, quelle est la main du signe éternel? Entre elles. Parce que le problème, il est dit dans le message du temps de la fin, qu'on monte, qu'on descende, le message, c'est appliquer le signe. Maintenant, entre les deux, on doit appliquer. Quelle est la main du signe éternel? C'est seule sur laquelle c'est écrit Branham, Marion, Branham. Ou c'est celui-là de William Branham. C'est cela. C'est votre mot de la fin. Le mot de la fin, je dis merci. C'est bon. Merci. Merci, révérend Emmanuel. Votre mot de la fin. Oui, vous aurez votre mot de la fin. Oui, d'abord, moi je voulais dire ceci. Je voulais adresser ce message au peuple de la terre. Ils doivent savoir que malgré votre croyance, malgré votre connaissance de la parole, malgré le nombre d'églises que vous avez déjà adhéré, si vous n'avez jamais appliqué les signes, toute votre foi est zéro. Vous êtes sous la colère de Dieu. Parce que le message du temps du soir est d'appliquer les signes. Je vais vous lire avec un petit écriture pour clôturer. Toujours dans le 6e saut, page 39, vous dit ceci. Ce sont les deux oliviers. Sans oublier, il n'y a que les deux oliviers. Rappelez-vous Zorobabel et ceux qui voulaient reconstruire le temple. Et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Il y a les deux chandeliers. L'autre, ça a un faux nom. L'autre chandelier a un véritable nom. C'est à vous de choisir quel chandelier que vous devrez s'approcher. Dieu, il a dit, il a mis son nom à un seul lieu. Il doit se rencontrer avec l'adorateur. Le seul lieu que j'ai mis mon nom pour me rencontrer avec l'adorateur. C'est là où vous me rencontrerez. C'est là où on fera l'adoration. Est-ce qu'il a mis son nom dans William? Parce que William nous a donné. Il y a un lieu qu'il a mis son nom, là on doit se rencontrer avec lui. Mais nous avons fait des critiques qui disent amenez les gens dans cet endroit. Même s'il y a des doutes, venez ici. Mais les gens des fils pour aller dans cet endroit, là où il a mis son nom. C'est à eux de choisir. Voilà mon dernier message que je voulais vous parler. Papa, Dieu, votre mot de la fin. Merci. Je remercie vraiment le monde entier qui peut mieux comprendre. Ce message a été destiné uniquement aux prédestinés, aux élus de Dieu. Ce n'est pas que tout le monde va croire. Papa Abraham avait déjà dit dans la deuxième commission, même si vous les présentez les Écritures, même si vous les lisez, ils voient comme ça, ils ne croiront jamais. Il y a déjà une promesse que papa avait déjà dit. Même si vous nous présentons les Écritures devant Branham, Marion Branham, ce n'est pas nous qui avons écrit cela. Ce n'est pas nous. Ça se trouve dans le message, c'est tenir dans la vraie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a toujours deux vignes, depuis le commencement, papa dit dans les exposés, depuis le commencement, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de reniement de la parole, et l'esprit de Christ, qui croit toute la parole. Les Branham croient toute la parole de Dieu. Ils n'en doutent pas. Mais nous voyons ici nos bien-aimés, nos frères, nos grands frères là-bas, les Williamites, eux qui nous combattent, qui disent non, non, toujours, qui nous montrent, nous demandons au monde entier qui nous suit ici, qu'ils viennent nous montrer là où on a parlé, là où on a reçu les signes William, Marion, Branham. Parce que nous parlons du signe éternel. C'est là où se trouve le lot, c'est un seul nom là-bas. Et c'est là où il y a la vie. Parce que le nom c'est la vie. Et c'est là où il y a l'adoration. Que nous pouvons rencontrer notre Dieu, tout le monde. Qu'ils viennent nous montrer où se trouvent les signes. Nous leur montrons, nous, c'est à l'ouest là-bas. C'est à l'ouest dans les pics là-bas, dans la montagne. C'est écrit partout là-bas, partout là-bas. Mais qu'ils viennent nous montrer, qu'ils prennent les bandes. C'est écrit dans la vache.
Qu'ils prennent le quoi? Les brochures, c'était là-bas. En swahili, en anglais ou quoi que ce soit. Ils vont retrouver Branham, Mario Branham là-bas. Maintenant, nous leur demandons qu'ils viennent, qu'ils ne fassent pas de bruit, parce que ce n'est pas le moment, les signes nous disent, ce n'est pas le moment de se tirailler, ce n'est pas le moment de se quereller. Hein? C'est le moment d'adoration. Parce que l'adoration se fait dans le chiffre 7. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment de l'amour. Nous avons l'amour de leur montrer où se trouve la vie éternelle. Qu'ils viennent là-bas. Mais s'ils le refusaient, nous voyons le deviner déjà. Parce que l'adoration, c'est 7-7. Alléluia. C'est 7-7. Les Moab et les Israéliens, 7-7. Et il n'y a pas le monde, ce n'est pas les jésuites, nous les classons. Les Williamites adorent 7. Nous adorons 7. Ça là, c'est là où il y a un problème avec eux. Qu'ils viennent ici, qu'ils nous montrent là où nous devons adorer William Marion Branham. Qu'ils nous montrent avec les Écritures. Et voilà, merci pour le monde qui nous suit. Vraiment, c'était un plaisir pour nous d'être aujourd'hui en direct de Brahmi TV officiel pour une tranche de mission avec nos 3 vaillants prédicateurs. Et là, nous vous rappelons que nous avons parlé sur le signe éternel de Branham avec ces éléments marquant son passage sur la terre. Je crois que ça ne sera pas la toute dernière émission. On va encore revenir parce que la parole est vaste et c'est aussi infini. À tous nos téléspectateurs, internautes, nous vous disons grand merci, que Dieu vous bénisse. Ah.